Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible en parlant? Vos mots se perdent dans le bruit, tandis que d'autres captent l'attention sans effort. Certains entrent dans une pièce et la dominent par leur seule voix. Qu'est-ce qui les rend si différents? Quel est leur secret? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, croyait que notre façon de parler révèle bien plus que nous ne le pensons. Ce n'est pas seulement une question de volume, de vocabulaire ou de confiance. Il s'agit de puiser dans les couches profondes de ce qui nous rend humains, connexion, authenticité, présence et ce que Jung appelait l'énergie du soi. Quand vous y parvenez, les gens ne peuvent s'empêcher d'écouter. Si vous suivez cette série, vous découvrirez non seulement ce qui rend certaines voix magnétiques, mais aussi comment libérer ce même pouvoir en vous. Peu importe qui vous êtes, votre voix ou votre timidité actuelle, la capacité à parler de manière irrésistible n'est pas un don, c'est une compétence que chacun peut apprendre. Commençons par une vérité simple, la plupart des gens ne sont pas vraiment écoutés. Ils parlent, expliquent, espèrent être entendus. Mais au fond, ils sentent que leurs mots ne touchent pas. Si quelqu'un a déjà hoché la tête distraitement, jeté un œil à son téléphone ou vous a interrompu avant que vous ne finissiez, vous connaissez cette sensation. Pourquoi cela arrive-t-il? Carl Jung estimait que, pour beaucoup, le monde est une scène où l'on joue des rôles au lieu de se montrer tel qu'on est. Nous jouons, nous cachons, nous disons ce que nous pensons que les autres veulent entendre. Résultat, nos mots perdent leur puissance. Les gens sentent quand quelqu'un n'est pas pleinement présent ou quand ses paroles sont un masque plutôt qu'un miroir. La véritable influence, selon Jung, commence par l'authenticité intérieure. Il ne s'agit pas d'impressionner, mais d'exprimer, de dire ce qui est vrai de manière profondément ressentie par vous et votre auditeur. Avant même de parler, votre présence entre dans la pièce. Jung appelait cela l'énergie psychique, un signal invisible façonné par vos pensées, émotions et votre sentiment de soi. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent remplir l'espace? Elles n'ont pas besoin de crier ou de se vanter, leur présence se fait sentir. Ce n'est pas de la magie ou du charisme réservé à quelques chanceux. C'est être là, sans être perdu dans vos pensées, sans être distrait par le doute de soi, sans chercher à performer. La présence, c'est être ancré, connecté à ses pensées et émotions. Quand vous parlez depuis cet endroit, vos mots ont du poids. Les auditeurs le ressentent, même s'ils ne savent pas pourquoi. Exercice. Avant votre prochaine conversation, prenez 30 secondes pour respirer profondément. Demandez-vous, que ressens-je vraiment en ce moment? Même un bref moment de connexion honnête avec vous-même rendra votre voix plus captivante. Carl Jung a écrit, « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. » Quand vous parlez depuis votre vérité, et non ce que vous pensez que les autres veulent entendre, les gens le ressentent immédiatement. L'authenticité est rare. Dans un monde de scripts et de bavardage, elle est magnétique. Les orateurs authentiques ne se contentent pas de partager des opinions. Ils révèlent ce qui compte pour eux, racontent des histoires de leur vie, expriment leurs émotions et n'ont pas peur de la vulnérabilité. Pensez à la dernière fois que quelqu'un a parlé avec son cœur. Vous vous souvenez probablement non seulement de ces mots, mais aussi de ce qu'ils vous ont fait ressentir. Étape pratique, la prochaine fois que vous parlez, au lieu de planifier ce que vous devriez dire, demandez-vous, que pense-je vraiment? Que ressens-je vraiment? Exercez-vous à le dire, même si cela semble risqué. Vous serez surpris par l'attention que vous attirerez. Cela semble paradoxal, mais c'est vrai, ceux qui parlent pour que les autres veuillent écouter sont presque toujours de grands écouteurs d'abord. Jung croyait que chaque conversation est une rencontre de deux mondes. Les meilleurs communicants ne se contentent pas de diffuser leur message, ils s'accordent à la fréquence émotionnelle de la pièce. Cela signifie observer plus que les mots, le langage corporel, l'humeur, ce qui n'est pas dit. Quand les gens sentent que vous les comprenez, ils veulent aussi vous comprendre. Pratique rapide. Dans votre prochaine conversation, concentrez toute votre attention sur l'autre personne. Répétez ces mots dans votre esprit, notez les émotions derrière. Quand vous répondrez, vous parlerez naturellement d'une manière qui touche plus profondément. Jung parlait souvent de l'intentionnalité de la psyché, du pouvoir d'un but clair. Quand vous parlez juste pour combler le silence ou être aimé, vos mots s'éparpillent. Mais avec une intention claire, ils gagnent en force. Demandez-vous, pourquoi je dis cela? Que veux-je que l'auditeur ressente, apprenne ou fasse? Les orateurs inoubliables sont guidés par une boussole intérieure forte,
qu'il veuille inspirer, avertir, réconforter ou défier. Beaucoup pensent qu'il faut être parfait ou invulnérable pour être écouté. Jung n'était pas d'accord. Il croyait que ce qui est le plus personnel est le plus universel. En partageant vos luttes, doutes ou peurs, vous créez une connexion profonde. Les gens baissent leurs défenses, ils s'approchent. Pensez aux conférences TED, aux discours viraux ou aux histoires que vous retenez des années. Elles viennent presque toujours de personnes prêtes à partager non seulement leur savoir, mais leur humanité. L'idée la plus célèbre de Jung est l'ombre, ces parties cachées de nous-mêmes que nous ignorons ou réprimons. La voix de beaucoup est bloquée par cette ombre. Peur du jugement, sentiment de ne pas être assez bien, souvenir d'avoir été ignoré ou réduit au silence. Pour parler de manière irrésistible, il faut apprivoiser son ombre. Notez les peurs et doutes qui vous réduisent au silence, mettez-les en lumière. Plus vous acceptez chaque partie de vous, même les plus maladroites ou incertaines, plus votre voix devient forte. Jung racontait l'histoire d'une jeune femme qui ne pouvait parler qu'en chuchotant en public. Elle voulait désespérément être entendue, mais sa voix échouait. En explorant son passé, elle découvrit que son silence était un bouclier, une protection contre les critiques de son enfance. En reconnaissant cette douleur cachée, elle commença à guérir. Sa voix gagna en force, pas seulement en volume, mais en présence. Les gens autour d'elle le remarquèrent. Ils commencèrent à écouter, non parce qu'elle parlait plus fort, mais parce qu'elle était enfin elle-même. Il est faux de penser qu'il faut être extraverti ou dominant pour captiver. Les recherches et l'œuvre de Jung montrent que les personnes calmes peuvent être captivantes si elles parlent avec présence et vérité. Pensez à un professeur discret que vous n'avez jamais oublié, à un ami dont les mots touchent toujours, ou à un orateur qui vous attire par une intensité calme. Le volume importe moins que la résonance, qui vient de l'authenticité, de la clarté et de la conviction intérieure. Un secret des grands orateurs, ils font des pauses. Une pause donne du temps à vos mots pour atterrir, crée de l'anticipation, montre que vous n'avez pas peur du silence. Jung croyait que l'inconscient remplit le silence de sens. En faisant une pause, vous invitez les auditeurs à réfléchir, ressentir, s'approcher. Essayez ceci. Après un point important, faites une pause, comptez jusqu'à 3 dans votre tête. Observez comment les gens se penchent vers vous. La pause rend votre message mémorable. Si vous êtes encore là, vous êtes déjà différent. Vous ne voulez pas juste parler, vous voulez connecter, influencer, faire que vos mots comptent. Vous apprendrez à adapter votre message à chaque auditeur, à utiliser le langage corporel pour un impact maximal et à débloquer le secret de Jung pour des histoires irrésistibles, afin de parler d'une manière que les gens n'oublieront jamais. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a vraiment captivé. Ce n'était pas juste leurs mots, mais la façon dont leur histoire enveloppait votre esprit, vous faisait sentir vu ou changeait votre vision du monde. Le vrai secret, c'est que parler de manière irrésistible, c'est inviter l'auditeur dans une expérience partagée. Jung croyait que chacun voit le monde à travers son propre prisme, façonné par ses expériences, valeurs et peurs. Pour les atteindre, il faut les rencontrer là où ils sont, puis les guider doucement ailleurs. Une manière puissante est le miroir, refléter ce que vous entendez et ressentez. Quand vous reprenez les émotions ou idées d'un auditeur, il se sent compris. Plus quelqu'un se sent compris, plus il veut vous comprendre en retour. Essayez dans votre prochaine conversation. Écoutez l'émotion derrière les mots, reflétez-la dans votre réponse. Les gens prêteront plus attention, se détendront et s'ouvriront à votre message. Jung connaissait le pouvoir des histoires, qu'il appelait archétypes, des modèles présents dans chaque culture et chaque cœur. Les histoires sont notre façon de nous souvenir, de donner du sens à la vie et de connecter. En parlant avec des histoires, vous contournez la logique pour atteindre le cœur. Pas besoin d'être romancier. Partagez des moments réels, des luttes, des erreurs, des leçons ou des changements d'avis. Une bonne histoire a 3 parties, un défi, la lutte pour le surmonter, l'insight ou le changement final. Même une courte histoire honnête peut captiver. Jung croyait que l'inconscient parle aussi par le langage corporel, le ton, l'énergie. Si vous voulez être irrésistible, apprenez à lire ces signaux. Contact visuel, corps penché vers vous, bras croisés ou hochement de tête. Si vous sentez de la distance, faites une pause et posez une question. Ça a du sens? Qu'en pensez-vous? Cela ramène les auditeurs. Utilisez aussi votre propre langage corporel. Posture ouverte,
contact visuel sans fixer, légère inclinaison pour montrer de l'intérêt, sourire sincère. De petits changements font une grande différence. Jung montrait que chacun pense et ressent différemment. Certains se connectent par la logique, d'autres par les émotions ou l'action. Pour toucher plus de gens, adaptez votre message. Avec les logiques, utilisez « la recherche montre » ou « voici les preuves ». Avec les émotionnels, imaginez ce que ça fait ou visualisez ceci. Avec les orientés action, voici ce que vous pouvez faire maintenant. En adaptant votre message, vous respectez la perspective de l'autre, ce qui le rend plus enclin à écouter, se souvenir et agir. Un énoncé ferme une conversation, une question l'ouvre. Les meilleurs orateurs utilisent des questions pour engager, susciter la curiosité, approfondir. Jung voyait les questions comme des clés pour la découverte de soi. Exemple, vous êtes-vous déjà senti invisible en disant la vérité? Que diriez-vous si vous saviez que tout le monde écouterait? Les bonnes questions sont des portes ouvertes, invitant à entrer dans la conversation. Dans un monde bruyant, le silence est puissant. Ne vous précipitez pas pour combler chaque vide. Parfois, les moments les plus importants viennent juste après avoir parlé, quand vous laissez vos mots pénétrer. Une pause donne du temps pour penser, ressentir, répondre. Elle montre votre confiance en votre message et votre respect pour le processus de l'autre. La connexion la plus forte ne vient pas en impressionnant, mais en créant un lien. Jung croyait que l'ombre contient souvent les histoires et forces que nous avons peur de montrer. En partageant une lutte, un doute ou un petit échec, vous invitez les autres à baisser leur garde. Les gens recherchent l'authenticité, ils s'en souviennent. La vulnérabilité est le pont entre « je t'ai entendu » et « je t'ai ressenti ». Les meilleurs orateurs font de l'auditeur le héros de l'histoire. Jung dirait, plus vous mettez en lumière les espoirs, peurs et questions des autres, plus vous les attirez. Au lieu de « voici ce que j'ai fait », essayez « voici ce que vous pouvez faire » ou peut-être avez-vous ressenti cela aussi. Ce simple changement rend vos mots plus pertinents et irrésistibles. Vous voulez savoir si vous parlez de manière irrésistible? Voyez si vos mots sont repris plus tard. Jung notait que les idées puissantes sont répétées, racontées, transmises. Utilisez un langage clair, visuel, facile à retenir. Exemple, ne parlez pas pour être entendu, parlez pour être mémorisé. Votre histoire est votre super pouvoir. Quand vous parlez ainsi, vous entrez dans l'univers intérieur de quelqu'un. C'est ça, l'influence. La confiance, ce n'est pas ne jamais être nerveux, c'est se présenter encore et encore, apprendre de chaque expérience. Jung voyait la croissance comme un voyage, pas une destination. Plus vous pratiquez la présence, l'authenticité, l'écoute, les histoires, plus votre voix devient forte. Commencez petit, parlez une fois aujourd'hui, même si c'est inconfortable. Essayez une histoire au lieu de faits, posez une question pour inviter les autres. Chaque pas construit la base de votre prochaine percée. Le dernier secret de Jung, c'est la résonance psychologique, l'art de faire écho à vos mots dans l'esprit des autres longtemps après avoir fini de parler. Une communication inoubliable ne touche pas seulement l'esprit logique, mais l'inconscient profond, avec des images, des émotions et des archétypes, ces idées universelles que nous reconnaissons tous. Exemple, au lieu de dire « le changement est dur », dites « chaque hiver finit par fondre en printemps ». C'est visuel, émotionnel et parle à quelque chose d'ancien en nous. Pour gérer les sceptiques ou critiques, Jung rappellerait « ne cherchez pas à gagner, invitez la curiosité ». Posez des questions ouvertes « quel est votre avis ?» ou « comment aborderiez-vous cela ?» Utilisez des phrases en « je », d'après mon expérience, plutôt que « tu as tort ». Restez calme. Votre présence est plus puissante qu'un argument. En faisant une conversation, pas une bataille, vous ouvrez les esprits. Ancrez votre message avec un appel clair. Terminez chaque conversation importante par une idée forte, résumée en une phrase marquante. Exemple, si vous ne retenez qu'une chose, c'est ceci. Les gens n'écoutent pas les voix parfaites, mais les voix honnêtes. La plupart des gens n'utilisent jamais leur vraie voix, jouant petit pour éviter le risque ou le rejet. Jung croyait que votre voix authentique est la porte vers votre vrai moi, le seul moyen d'être vraiment entendu. Parlez honnêtement, même si votre voix tremble. Partagez ce qui compte le plus, pas juste ce qui est sûr.
Faites confiance à votre histoire et à vos mots. Défi final. Pensez à une conversation où vous voulez être vraiment entendu. Planifiez d'utiliser la présence, l'authenticité, une histoire ou image, et une conclusion claire. Puis, parlez. Vous serez surpris de voir combien les choses changent. Commentez ci-dessous avec l'idée qui vous a le plus marqué et abonnez-vous pour découvrir plus de psychologie qui change vraiment la vie. Votre voix compte. Utilisez-la.